Mais à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, on veut apprendre le français et diminuer autant que ça, parce que ça a des conséquences sur les financements, sur les différents programmes, lorsqu'on va descendre également la représentation du Québec à la Chambre des communes, par exemple. Et ça va être une décision à prendre pour M. Legault. Est-ce qu'il veut qu'on reste à 20-22 % ou il est prêt à ce qu'on descende à 18 % mais qu'on accueille des nouveaux immigrants puis que ces gens-là parlent français? Et je pense que M. Legault, là-dessus, sur le poids démographique du Québec, n'aura pas le choix à moyen terme là, d'embarquer dans le train parce qu'il vient de se faire pousser justement dans un coin par Justin Trudeau. Là. Mathieu? Non, je suis en désaccord complet, c'est-à-dire que l'enjeu est le suivant. Je m'en doutais, un peu! Non, mais tu vois, t'auras un choix, toi, à faire, si je peux me permettre. Parce que si on augmente les seuils d'immigration pour conserver le poids politique du Québec dans la Fédération, vu la capacité d'intégration linguistique du Québec aujourd'hui, ça veut dire une régression accélérée du français au Québec. Ça, c'est documenté, il n'y a pas un démographe qui dira le contraire. Si on décide de garder des seuils plutôt bas, puis moi je considère que 50 000 c'est beaucoup trop déjà. Si on décide de garder des seuils plutôt bas, dans les faits, ça diminue notre poids dans la fédération pour conserver notre identité francophone, mais ça nous transforme en province mineure. Je pense que ce qu'on voit en ce moment, c'est très simple en fait. C'est les limites du nationalisme autonomiste de François Legault. Moi je pensais que ça viendrait assez rapidement que la loi 21 et la loi 96. Ouais. Mais ça vient beaucoup plus rapidement parce que Justin Trudeau nous oblige à, tu sais, François Legault espérait avoir un mandat économie sans identité. Justin Trudeau vient balayer son agenda d'un coup et vient dire là, la question de l'identité, elle est centrale. Et les seuils d'immigration, je peux me faire un dernier mot, d'Ottawa, de mon point de vue, mais je pense que du point de vue des gens, sont délirants. C'est la noyade démographique programmée du peuple québécois, pour emprunter les mots de René Lévesque, qui, à ce que j'en sais, est un homme respectable. C'est une noyade à terme et assez rapidement. Et quand François Legault dit oui, mais on proteste, mais sa protestation vaut rien. En dernière instance, on n'a pas le pouvoir de protester, sauf moralement. Et de ce point de vue, François Legault voit les limites de son nationalisme cul-de-jatte et son nationalisme sans bras. C'est un nationaliste de manchot et de cul-de-jatte. Eh bien, on en voit les limites en ce moment. Parce que le problème que ça va poser, objectivement, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où le Québec ne va accueillir que 10 % de tous les immigrants au Canada. C'est à peu près ça, là, le calcul. Et donc, oui, le poids du Québec va diminuer. Et les conséquences de ça, rappelez-vous, il y a une époque où pour gouverner le Canada, il fallait que tu gagnes au Québec. Ouais. Puis là, alors, le Québec choisissait le gouvernement. Là, on est passé à une époque où pour être majoritaire, il fallait que tu gagnes le Québec. Puis là, Stephen Harper a montré que tu pouvais être majoritaire sans gagner le Québec, mais c'est pas mal difficile. Si on continue en termes de baisse de population par rapport au reste du pays comme ça, le jour va venir assez rapidement où un gouvernement fédéral n'aura plus besoin du Québec. Ni pour gagner, ni pour avoir une majorité. Là. Okay. Et c'est là où quand on parle du poids politique du Québec. Écoutons tout de suite François Legault là, à l'entrée du Conseil des ministres ce matin. Voyez ce qu'il disait. Même des garde-fous qui existent, il faut probablement en ajouter. Bon, des garde-fous. On donnerait des garde-fous au Québec? Il n'y a pas de garde-fous, là. La fois, Marc-André. Non, mais c'est parce que M. Legault nous dit des garde-fous, là. Je veux dire, ça a tout pris à la Chambre des communes pour se battre pour pas passer de 78 à 77 sièges pour le Québec. Oui, on l'a mis dans une loi, mais tu peux augmenter le nombre de sièges global et garder 78 députés au Québec. Là. Mais moi, là, dans les premiers propos de M. Legault, c'est que par rapport aux Français, là, ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'il y a 500 millions par année que le fédéral envoie au Québec qu'on n'utilise pas pour la francisation des nouveaux arrivants au Québec. On prend ça, on met ça dans le fonds consolidé. Fait que sur environ 700 000, on en utilise 168 500, puis le reste, là, on laisse faire. On met ça dans les hôpitaux, dans les routes, dans les autres dépenses de l'État. Fait que si on est sérieux là, au gouvernement du Québec, puis on dit qu'on veut que les nouveaux arrivants apprennent le français, bien qu'au moins qu'on prenne les sous d'Ottawa pour la francisation, pour qu'on les mette dans la francisation, qu'on donne une chance vraiment aux nouveaux arrivants, aux gens qu'on accueille ici, qui choisissent le Québec vraiment d'apprendre le français, mais qu'on mette toutes les ressources, qu'on arrête de dire on n'est pas capable, puis notre capacité est atteinte en termes de francisation. Voilà, Mathieu. Non, si je peux me permettre, c'est que ce que dit Marc-André est faux pour une raison simple. C'est qu'on aurait beau mettre... chiffres, Mathieu, tu vas comprendre ce que je veux dire. On aurait beau mettre 500 milliards par année
dans la francisation. 500 milliards, OK, là? C'est beaucoup. Ouais. Ça ne changerait rien à la dynamique démographique et linguistique à Montréal et à Laval. Objectivement, pour fonctionner, l'anglais est devenu la langue commune à Montréal. Elle est en train de devenir la langue commune à Laval. Et dans les faits, les politiques publiques en matière d'intégration ne peuvent pas se substituer aux trois versants. OK, Mathieu, tu viens de lancer tout un débat. Le poids démographique. Mais non, mais Mathieu a raison. Parfait, Mathieu, laissons la parole. Emmanuel, vas-y. Emmanuel. Non, mais Mathieu,